Bon matin tout le monde, bienvenue dans On Jase de chasse de pêche de plein air avec moi-même, Steph Monette. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un excellent week-end, puis que vous vous êtes amusés. En fin de compte, c'est ça le pire. Astic qui a fait beau, hein? Puis encore un matin, là, ça pète, Astic. Puis c'est le fun parce que c'est frais et pas trop cher. Tu sais, crème, toi, matin, t'en vas où de même? Je vais péter ton punch. Comment tu vas péter mon punch? Tabarnan! Faire le genre avec mon couvert. T'en viens voir? Colique, je savais même pas. Ben, on le sait. On va faire des surprises. Hey, justement, je voulais te l'emprunter, ce veste-là. On sait pas de quoi qu'on va parler un matin. On le sait pas. T'es bien drôle, toi. Ah, me tentais? Ah oui. T'as pas trouvé mes... J'aurais aimé ça trouver mes leaders, hein? Trouver mes pinces, par Ah! exemple. Hey, ça fait, je sais pas. Ça, j'ai acheté ça à Val d'Or. Attends un peu, on va se Je placer, viens là. juste de te trouver. Je pensais pas que tu serais là matin. Ben, moi non plus. Bon, ben, il m'a tout fucké matin. Je le sais. Ben oui, on va parler un peu de pêche en mouche ce matin, parce que j'ai eu des questions là-dessus, sur la Wananiche, fait qu'on va parler un peu de pêche. Mais avant, je veux vous parler de l'événement On Jase qu'on va faire à la pourvoirie Sécorel, qui va très bien. Je pensais pas, tabarouette, que vous embarqueriez tant que ça. Je ne sais pas combien qu'on va être, mais là, ce qu'il y a de le fun, c'est que les terrains se remplissent, les chalets se remplissent. On va avoir un beau week-end, faut croire. Là, le seul problème que là, on n'a pas pensé, c'est s'il fait pas beau. Fait qu'on va peut-être regarder pour louer un chapiteau ou faire de quoi. Ou... En tout cas, on verra, là, on va regarder comment est-ce que c'est. Ouais, ben, Puis, faut pas faire ça dedans. non, ben, Nicolas, là, ce qu'il va falloir faire, là, ce qu'on ne sait pas, c'est combien qu'on va être. Tu sais, Nicolas, il y avait à peu près une quinzaine de places de camping de disponibles. Il restait 7 chalets. Moi, j'en ai réservé 2 pour ma gang. En tout cas, on va voir comment est-ce qu'on va être. Il y a des terrains de camping. Si, mettons, on est qui est plein, il y a des terrains aux alentours. Ouais, il y a ça, c'est ça. Il y a C'est ça, Véronique, ça va tu sais, débarrer. qui est proche. C'est puis, ça, tu sais, c'est ça. C'est sûr, si vous êtes capable d'être proche, c'est mieux. Là. Ouais. Mais Ben, il y va a y des terrains avoir ça, partout. puis il va peut-être avoir aussi des gens à la journée. Tu sais, s'il y a des gens dans la Ouais, région c'est ça, qui... ouais. En tout cas, il y a tout ça là, qu'on va voir, là. Fait qu'on va essayer de gager ça pour qu'au moins s'il pleut, ben qu'on puisse avoir du fun quand même. Puis je le sais qu'il y a juste, il y a pas de mauvaise température, il y a juste du monde mal habillé. Mais quand même, si on veut faire un barbecue ou si on veut faire des affaires, en tout cas, on va regarder comment est-ce qu'on va faire ça. Peut-être juste se mettre une grande bâche accrochée, là. Tu sais, Bon, où est-ce on qu'ils peut sont... s'arranger, là. Ah ouais, on pourrait demander ça à Nicolas. Tu sais, où est-ce qu'ils sont... Ben, j'ai son dit- fly shop. J'ai dit Polytène, des affaires. C'est de ça, même, on c'est peut ça, se faire de quoi. En tout cas, on va regarder comment est-ce qu'on va faire ça. Fait que, mais ça va bien, puis c'est vraiment le fun de voir que vous répondiez bien à la réponse de ça. En tout cas, on va avoir du fun. Ça part de même, c'est sûr et certain. Je veux juste vous sensibiliser sur une chose ce matin, sur le fait d'être prudent, OK? Puis que si dans votre gang, vous pouvez, ou parce que j'ai eu à maintes reprises des mauvaises expériences d'accident, ou peu importe, là, puis que vous soyez prête avec une trousse de premiers soins, on pourra peut-être la passer à un moment donné. Ah, ça serait peut-être un genre à faire le matin. Depuis que tu as fait ta Ma formation. formation, tout de suite, j'étais allé m'acheter une. Je n'ai pas trouvé une grosse, fait que j'en ai acheté 2 petites, puis ça a servi au camping Exactement. quand grand-papa a tombé. Là, C'est ça, c'est ça. Fait que, tu sais, une affaire ben niaiseuse, j'étais allé la chercher tout de suite, puis elle a servi. Elle a servi tout de suite. Fait que, tu sais, une trousse de premiers soins, je me suis acheté, j'ai fait rentrer un défibrillateur que je traîne avec moi parce que j'ai la formation pour le faire. Puis, plein de petites gogosses. Mais en tout cas, je veux juste Aussi, vous là, sensibiliser. Vas-y. Aussi, là, avoir des pinces, des cutters. Ah, ça, c'est pour la pêche. Parce que- Des ben ouais, cutters parce que- flambant nœuds qui coupent. Nous autres, là, on en a, là, mettons, oui, on a nos cutters, mettons, de pêche, mais il y a toujours une paire, on n'utilise jamais. Jamais, C'est vrai. justement, s'il arrive Et quelque pourquoi chose- donc? C'est pas- ça t'est pas arrivé avec Max? À la pêche avec Max, cette année, là, quand on a fait la chasse à l'ours, passé tout doigt, je me suis rentré un trépied solide dans le doigt, puis... Lui, ça y est arrivé. Moi, ça m'est arrivé avec Marie Véronneau. Ouais. On était au doré, puis il a ben niaiseux, il me semble que c'était un trépied. Il a tombé, puis il a coincé juste pour dire dans le fond du bateau. Puis quand je suis arrivé, je l'ai ramassé, plouc, je l'ai rentré là. Il a fallu que je la repasse, puis si j'avais pas de cutter, il fallait descendre. On était dans le parc de Vérandrie, il aurait fallu descendre à Mont-Laurier,
aller acheter des pains. Il a fait, Ouais, mais tu peux couper, tu sais, s'il est rentré ici, tu coupes ici, puis Ouais. tu peux continuer à pêcher. Il y a ça aussi, tu peux faire. Parce que pareil comme oignon, c'est ça. OK, on va continuer un peu nos sujets parce que là, nous autres, on va faire 25 minutes et on n'aura rien dit. Je veux juste aussi passer sur... là, ça commence à se réveiller, hein? Les kayakistes, les canoteurs, les baigneurs s'aperçoivent qu'ils ont plus accès au lac. Godon, toi, comment c'est drôle ça, un matin. Ça fait longtemps qu'on a sonné les cloches, nous autres, les pêcheurs, à propos de ça, parce qu'on est ceux qui utilisent le plus la nature. Et certaines municipalités ont certaines chouclaques de béton, qu'on va dire. Alors, j'ai bien hâte de voir comment ça va se... J'ai juste hâte de voir comment est-ce que c'est. Parce que souvent, c'est les chouclaques de béton qui viennent des régions rurales puis qui veulent essayer de barrer tout. Dans notre coin, il y a quasiment c'est de ça. C'est de ça. Fait que, il y a même une place que je vais, justement, je suis allé avec Jen puis mon beau-frère hier. C'est un pont qu'on saute. Puis chaude là depuis Pointe-toi, là. Ben, c'est ça. Depuis quel petit bébé chevreuil? Ouais, c'est de mon père, il venait avant. Moi, depuis que je suis kid, je vois là. Puis il y en a un, il a décidé de mettre des gates pour pas qu'on y aille. Devinez qu'est-ce qui est arrivé aux gates. Ils se sont fait arracher tout de suite. C'est ça. Tout de suite, parce que c'est une place qu'on va depuis le début. Depuis le début de toujours. Fait qu'en tout cas, tout ça pour vous dire que j'ai bien hâte de voir qu'est-ce qui va arriver avec ça. Là, au moins, c'est rendu dans le grand public. Fait que ça fait toujours bien ça. Puis, ils mettent sur le dos le Myriophylle aipi, là. C'est une algue qui magane les lacs, là, ça coupe l'oxygène. Par contre, ils disent qu'il y avait 110 lacs d'infectés. Puis, sur les 110 lacs d'infectés, cette année, il y en aurait plus que 200. Mais c'est pas à cause des pêcheurs. Fait qu'il faudrait peut-être regarder que le ministère commence à mettre ses culottes puis que le ministère commence à faire sa job, de pas juste pitcher ça dans le cours des municipalités. Les municipalités vont une patcher, eux autres. Ils trouveront pas, ils sortiront pas un budget de 50 000 $ pour enlever le Myriophylle aipi. Non, t'es-tu malade? Fait qu'ils vont laisser ça d'impact du gouvernement. Puis je pense que c'est quelque chose qu'il faudrait s'attarder. En tout cas, la santé des lacs est pas mal sur le cul, mais c'est parce qu'il n'y a pas d'aménagement, hein? Zéro aménagement. Fait qu'ils attendent, puis ils vont voir que ça va le sauter. Bonne journée, madame. Passez une belle journée. Ah, c'est correct. La tempête est là, matin, là. Ah ouais, là-bas, on travaille, là, gros. Fait que c'est un peu ça. Je veux porter à votre attention le reportage sur les tiques qui a passé. J'en ai parlé un peu hier, là, mais si vous avez une chance de repogner la semaine verte cette semaine, allez regarder ce que le ministère est après faire avec les tiques. Puis, tu sais, c'est correct là, qu'ils font des études, mais ça revient tout le temps à la même style d'affaires. C'est études par-dessus études sans avoir de mouvement pour régler les problèmes. C'est ça qui me fait capoter. Là, il découvre que c'est les veaux qui sont les plus affectés par les tiques. C'est sûr, il est petit, il a moins de sang, il est bourré de tiques, il va mourir à la fin de la saison. Puis il dit, on a mis des colliers pour... Si, arrêtez ça, il faut trouver le moyen de les enrayer. Mais, de ce qu'on a regardé, parce que nous autres, ceux qui ne le savent pas, ça fait au moins 8 ans, nous autres, qu'on le sait qu'il y a des tiques. Puis j'ai été sur le projet pendant 2 ans, moi, avec les chercheurs là-dessus. Puis on avait découvert un moyen de les breaker beaucoup. Ça n'a pas fonctionné, je vous expliquerai un moment donné pourquoi. Mais est-ce qu'ils sont en retard? Moi, c'est juste ça. Ça me fait capoter comment est-ce qu'ils sont slow, est-ce à réagir à de quoi. Puis ils pensent que là, ils font de quoi, puis ils viennent de découvrir de quoi. Chris, ça fait 8 ans qu'on est là-dedans, qu'on le sait. Tout le sud, là, Lac-Mégantic, la Gaspésie, quand j'étais allé à Duchesny, ça avait tout été ravagé déjà par ça. Puis là, ben, ils capotent parce que ça a sauté dans le nord du fleuve, puis c'est rendu sur le nord du fleuve dans la région de Québec, puis Charlevoix. Aussi, hein? C'est un cycle, mais tu sais, il y en a beaucoup. C'est ça qu'il y a parce qu'il y a beaucoup d'orignal. Puis, au lieu de partir des études, de dépenser de l'argent et des salaires de malades à faire ça, regardez ce qui se fait dans le Maine, ce qui se fait dans le New Hampshire présentement. Puis, ça vient du sud parce que la température change. Tu sais, en tout cas, ils veulent dépenser d'argent. Puis, les États sont tout le temps de longueur d'avance sur nous autres. Tout le temps, exactement. Ils ont quasiment tout vécu, eux autres. En parlant des États. Oui, je sais. J'avais hâte à En parlant des États. Ça va faire jaser en taboire. Présentement, l'État de l'Arizona regarde pour interdire les caméras de surveillance. Tabarnane, hein? Parce que je sais pas quel chouclaque de béton qui s'est réveillé dans cette gang-là. Là. Ça, c'est un peu comme l'État de la Californie qui sont à part de tout, puis qui sont après virés fous avec le verre. Ils sont verts dans tout, asti.
Fait que l'Arizona, c'est pas passé encore. De ce que je suis allé lire, c'est pas passé encore. Mais t'as une gang de chouclaques de béton là, qui veulent essayer de passer ça puis de interdire les caméras de surveillance. On verra ce qui va arriver avec ça. Mais tu sais, ça en prend tout le temps un petit cabochon pour sortir une loi de même puis faire de quoi de même. Moi, ça me fait... C'est ça. On a déjà de la misère à tirer des bocs, même avec des caméras. C'est ça. C'est ça. Ça se fait. Les panaches, j'ai Michel qui m'a posé comme question. Steph, les panaches de chevreuil d'orignal sont rendus à combien de pourcentage selon toi? Moi, je vous dirais à cet instant, ils sont à 60%. Là, on tombe dans le bout où est-ce qu'ils vont se finaliser. Tu sais, la masse est sortie, les pointes commencent à se former. Puis là, en juillet, c'est là qu'ils vont tous chercher leur forme. Puis qu'en août, ils vont commencer à sécher. Puis en septembre, les velots vont tomber. Fait que je te dirais, là, entre 50-60%, là, on est pas mal dedans, c'est ainsi. Ça te donne une idée de qu'est-ce que tu vois sur tes caméras. Patrick Lemay m'a demandé, Steph, tes salines vont comment? Ils vont bien? Ils vont bien? On a fait le tour, on les a réactivés. Là, moi, c'est ainsi, je les laisse aller. Je me casse pas la tête avec ça. Je ne vais plus bien les voir. Tout a été fait au printemps. J'ai fait une réactivation au mois de juin de toutes mes salines à chevreuil. Bruno, lui, il s'occupe des salines à orignal. Le stock est là, puis il est réactif régulièrement. Mais c'est normal, là, si vous arrivez sur vos salines là, à Stinset, qu'il y ait moins de stock dessus, c'est le temps de réactiver parce que avec la pluie, puis oubliez pas qu'on a 6 semaines de plus de printemps cette année. Fait que c'est 6 semaines qu'il n'y avait pas de neige qui ont embarqué dedans. Fait que cette année, c'est une année qu'il faut penser à réactiver juste un petit peu plus vite. Fait que si vous réactivez là, vous allez pouvoir leur redonner un autre shot au mois d'août. Puis là, ben la job va être faite. Puis vous allez voir la différence des résultats sur vos aménagements. Après ça, où est-ce que je suis rendu? Je suis rendu là. J'ai Yvon Rodrigue qui m'a demandé, Steph, t'as-tu des trucs pour la Wananiche? Pour ceux qui ne le savent pas, présentement au Québec, on a une recrudescence dans la Wananiche parce que elle a été bien gérée. Les meilleurs plans d'eau, c'est le Kiamika, le lac Saint-Jean, le Memphrey. Le Memphrey un peu moins, j'en entends moins parler en tout cas. Peut-être qu'il y a moins de pêcheurs qui à fond, mais puis le lac Ontario. Ça, c'est ce que moi je connais bien puis que j'ai pêché en masse pour le savoir. L'explosion présentement est sur le lac Saint-Jean où est-ce que les captures de Wananiche sont phénoménales. On est dans un méchant bon temps pour la Wananiche. En tout cas, dans une bonne période parce que la pêche, elle est plus qu'excellente. Donc, si vous allez dans les vacances, ben profitez-en peut-être pour vous prendre un guide puis aller essayer un peu. Puis si tu n'as pas de guide, là, tu peux la pêcher juste du bord. Tu peux t'essayer du bord. Il y a une coupe de quais qui sont disponibles puis tu peux t'amuser là. As-tu des trucs? Ouais. On va y aller bien basic, OK? Parce que je veux pas... il y a 1001 techniques. Il y a une affaire qu'il faut que tu comprennes, c'est que la Wananiche, c'est un poisson qui est très vite, qui est très actif. Elle est très curieuse. Donc, souvent, en arrière, dans le bouillon du bateau, où ce qui est ton moteur, ça prend de quoi, là? Pas loin, là. Je te dirais un 10, 15, 20 pieds en arrière du bateau. Tu vas laisser de quoi traîner. Souvent, moi, ce que je fais, c'est que je vais laisser traîner un petit... Là, voyez-vous bien? Ouais, là, vous le voyez bien. Un petit mené comme ça, style éperlant, OK, parce que c'est sa nourriture principale. Donc ça, c'est excellent. Naturellement, avec de l'odeur après, parce que vu que c'est un salmonidé, c'est un poisson qui est très, très, très... Ses sens sont très aiguisés. Fait qu'avec ça, puis avec ça, vous partez bien. Fait que ça, mettons, de cette longueur-là, c'est une bonne longueur. C'est qui fait ça déjà? Life Target. Life Target qui fait ça. Donc... vous allez pouvoir mettre ça à l'eau en arrière dans le bouillon. Après ça, qu'est-ce que tu peux faire? Ben, ce qui est excellent, c'est qu'elle est très, très, très sensible aussi aux mouches. OK? Au Kiamika, ils ont développé des techniques de pêche à mouche malades pour la Wananiche. Ils la pêchent quasiment juste avec ça. Puis les couleurs, ben, ça va aller du rose, avec un beau streamer rose de ce genre-là. OK? Vous allez avoir aussi le fameux Magog Smelt qui imite l'éperlant. Puis le Ghost, le Black Ghost que j'aime beaucoup aussi avec une plume sur le dessus, que c'est un streamer avec l'orange qui fait la job en masse. Ça, c'est les 3 mouches que moi j'aime le plus utiliser. Si vous êtes capable, je ne donnerai pas de nom, je ne le sais même pas, mais le vert est excellent aussi. Le vert est jaune comme ça, j'ai fait des belles pêches à Wananiche avec ça, moi sur le tremblant. Fait que ça, il y a du fun à avoir avec ça. Puis, naturellement, je veux vous montrer celle-là parce que en tandem, tout le temps efficace aussi d'utiliser des mouches. Fait que les streamers vont faire en masse la job au bout d'une canne à mouche, mais tout le temps avec, je vous le dis, là, moi, c'est ça qui fait la différence tout le temps quand je fais du salmonidé.
avec du gel dessus. Puis le gel, si vous voulez pas crémer votre mouche à la grandeur, là, parce que c'est quand même des œuvres d'art, ça, là, moi, je fais un qu'en mettre ici sur le bot en arrière. Là. Juste là, je vais laisser sur l'hameçon, puis sur ici, c'est là que je vais mettre mon gel, puis que je vais laisser travailler ma mouche. Donc, ça, c'est ça. Sur les grandeurs, OK? Il y a 3 grandeurs que vous allez travailler quand vous allez pêcher. C'est soit des longs streamers en tandem, parce que plus la saison avance, plus les ménés grossissent. Mais une fois de temps en temps, vous allez remarquer qu'elle va être plus sélective sur un plus petit streamer, OK? Ou bien les très, très petits streamers. OK? Fait que c'est à essayer. OK? Il focus-tu, là? Ouais, là, il focus. OK? Fait que, tu sais, il y a une méchante différence, mais ça ne veut pas dire que... Fait que, tu sais, si vous avez de la misère à l'apprendre, ben amusez-vous avec toutes les grosseurs pour voir qu'est-ce que vous pouvez faire comme différence. Si vous le pêchez à gué, sur le bord, ben vous allez trouver ça drôle, là, mais une chique de verre, un plomb et un hameçon, ça fait un job aussi, avec de l'odeur au bout. J'ai plein de chums qui en pognent de cette façon-là au Saguenay présentement. Et ce qui m'amène à vous parler d'une autre question que je me suis fait poser par... Bougez pas. Yannick. Tu pêches-tu pas mal à la mouche, Steph? Ben, Steph... Regardez-moi face. Hein? Quelle question? Ben oui, c'est une pêche qu'on aime beaucoup. On n'en fait pas assez. Parce que moi, j'ai grandi avec ça. J'ai grandi avec la pêche à la mouche. J'ai eu la chance d'avoir des parents qui aimaient beaucoup la pêche, la chasse. Puis mon père, quand j'avais 16 ans, il a fait partie des premiers actionnaires d'une pourvoirie à l'Anticosti. Fait que la majorité de ma jeunesse, je l'ai passé à l'île. Fait que le chevreuil puis le saumon là-bas. Puis moi, quand je suis sorti de l'île d'Anticosti, j'avais 21 ans, ben moi, c'était facile de pogner du saumon. Parce que pogner 50, 60, 100 saumons d'un été, c'était fréquent. Je passais mes étés sur les rivières. Fait que quand je suis arrivé en Gaspésie, j'ai pogné mon air en esti de voir comment est-ce que ça se passait. Mais une autre place, une autre expérience, bien différemment. Fait que oui, j'ai développé de quoi de vraiment cool pour la pêche en mouche. J'ai tellement aimé ça que j'ai appris à faire mes mouches, puis j'ai appris à faire mes cannes. Fait que je me débrouille pas pire là-dedans. La seule affaire que je me suis pas pitché, là, c'était dans les soies, parce que dans le temps, on pouvait faire nos soies, puis j'ai pas été là-dedans. Dans ce que Yannick me demandait, qu'est-ce que tu me conseilles comme canne? Ben, dans tes premières cannes, ce que tu peux faire, c'est avoir ce genre de canne-là. OK? En 4 morceaux. Je te conseille une 8 pieds parce que tu vas être capable de faire pas mal n'importe quoi. OK? Avec un moulinet. Ça, là, c'est un beau kit que Okuma fait. OK? Okuma font des bonnes cannes puis pas trop dispendieux quand tu veux commencer à pêcher. Fait que tu vas avoir du fun avec ça. OK? Fait que une soie, un backline dedans, parce que ça prend un backline, là. Dans le fond de ta canne, là, on a la soie qu'elle va propulser, puis tu as dans le fond que vous voyez là, le vert que vous voyez là, c'est une ligne de réserve. Parce que des fois, quand tu pognes un gros poisson, ben, elle va te sortir ta soie au complet, puis ça te prend une ligne de réserve pour pouvoir backer en arrière. Surtout quand tu fais du saumon de l'Atlantique, ben, ça prend ça. Fait que, tu sais, je te conseille ça pour commencer, une canne 8. Après ça, tu as la grosseur de la soie. OK, plus que le chiffre de la soie est gros, plus qu'elle est pesante en grains. Fait que ça veut dire que quand tu vas pitcher, ben, ça va te donner du swing en masse pour lancer. Mais je te dirais, pour commencer, tu peux aller, tu sais, mettons cette canne-là. De toute façon, c'est marqué ces cannes, OK? Elle, c'est une canne 9 pieds avec une soie numéro 5. Fait qu'avec une soie qui est moins pesante comparée, mettons, une numéro 9, je ne vais pas rentrer trop dans les détails, là, mais tu vas avoir du fun, mettons. Avec ça, là, tu peux faire n'importe quoi. Tu peux t'amuser autant sur la truite, l'achigan, le brochet, le doré, tu peux faire n'importe quoi. Tu peux pêcher à la traîne, tu vas pouvoir t'amuser au fond. Pour faire du saumon de l'Atlantique, t'es limite, OK? Parce qu'avec une 5, tu vas peut-être avoir de la misère à aller chercher de la distance, mais je te dirais, tu vas être capable de t'amuser en masse. Puis écoute, tu pars en pêche avec ton père, mettons, ta mère, ou peu importe avec tes chums, tu t'arrives en Gaspésie, puis tu décides une journée de t'échapper sur le bord d'une rivière à saumon, on va faire la job. C'est sûr, si tu pognes un 30 livres, tu vas avoir du fun, mais n'empêche qu'avec une canne comme ça, tu vas pouvoir te débrouiller dans pas mal tout. C'est sûr que si, comme je viens de le dire, tu décides de t'en aller dans pêche au saumon, ben là, l'équipement, ça demande un équipement un petit peu plus robuste parce que les cannes, le poisson que tu vas attraper, c'est sûr, si tu pognes avec du grill, t'es correct. Le grill, c'est le petit saumon, mais si tu pognes un grand saumon de 25, 20, 18 livres,
là, tu vas poigner. Fait que, tu sais, ça te prend un bon moulinet qui va avoir une bonne clutch, tu vas avoir un fil de réserve, tu vas avoir une canne que, comme celle-là, ça, c'est une 9 pieds, tu vas être capable d'aller chercher plus de distance au lancer avec une x8 ou une x9, puis tu vas avoir du plaisir. Là, après ça, dans le saumon, ça n'a plus de fin, OK? Que ça soit Sainte-Croix, que ça soit n'importe quelle canne, mais après ça, tu peux tomber dans le Fenwick, dans le Loomis, Harvis. Tu sais, c'est tous des spécialistes de pêche à la mouche. Puis tu vas partir, tu as des cannes qui valent 300$, puis tu as des cannes qui valent 2500$. OK? Il n'y a plus de fin. Le brin, la vitesse, le graineur. En tout cas, si ça finit plus, tu as tout ce que tu peux aller chercher. OK? Mais, faut que tu le saches quand même, parce que si tu pognes la piqûre du saumon, ben... Pour commencer aussi, tu as Scientific Angle. Scientific Angler qui font... Il y en a plein, ils font là. des kits vraiment pas chers pour commencer. Exactement. Juste le pratiquer, ils en font 75-80$. 75-80$. Ce qui va faire la différence du prix de la canne, c'est que ton brin, OK, va être plus rapide, moins rapide, plus mou, plus dur. Ça dépend aussi de ton degré de moucheur. Moi, j'étais un moucheur vite. J'étais un gars qui snappe en masse. Fait que ça me prend une canne qui est très rigide parce que j'y en demande. Fait que, tu sais, puis plus que ta canne est rigide, en tout cas, dans mon cas, moi, je vais aller chercher plus de distance. Fait que, tu sais, c'est très technique et comme dans n'importe quoi, tu peux aller au fond là, de l'affaire. Mais tu sais, je te conseillerais, commence avec une canne semi-fast. Fait que là, tu vas avoir du plaisir. Puis naturellement, bien, la beauté de la pêche à mouche, c'est la pratique. C'est l'équivalent de la chasse à l'arc dans le cas de la chasse, je trouve, la pêche à mouche. Puis il n'y a pas de fin. Tu peux faire tes cannes, tes mouches, tu peux en acheter, il n'y a pas de fin, tu peux t'équiper à virer fou. On peut rentrer dans 1000 techniques, dans 1000 affaires avec la pêche à mouche. Puis après ça, tu sais, la première... Ouais, ça, c'est mon bébé. Mais tu sais, comme tu peux commencer à t'équiper modestement, ben après ça, tu peux t'amuser. Moi, je suis un gars, j'aime beaucoup la pêche à la truite. Fait que après ça, ben, tu vas arriver avec des cannes. Tu sais, celle-là, c'est une 7 pieds, c'est une Scott. C'est plus dispendieux avec un petit moulinet où est-ce que tu vas avoir du plaisir à lancer, tu vas avoir du plaisir à t'amuser. Puis moi, j'ai appris avec la vieille école. Le moulinet, là, on pêchait le saumon et des handbrakes. Nous autres, c'est un frein, là, tu fais avec ta main puis tu vas ralentir ton saumon. À cette heure, tu as les freins directement après ici, c'est une clutch que tu vas dévisser puis visser, que tu vas jouer avec. Il n'y a pas de fin dans la pêche à la mouche. OK? Il n'y a vraiment pas de fin. Mais quel sport! J'ai pas trouvé rien, ben mettons avec la chasse, là, la chasse à l'arc, là, où est-ce que tu peux être plus zen que ce sport-là, que tu te levé le matin, de rentrer les pieds d'une rivière, puis que le soleil se lève tranquillement, puis que tu vas descendre un pool tranquillement, que ce soit pour la truite ou pour le saumon, là, peu importe, mais que tu descends chaque roche, puis tu vas t'amuser à lancer en arrière de chaque roche. Puis chaque poisson que tu attrapes, peu importe l'espèce, c'est tout le temps une méchante victoire d'aller pogner du poisson à la mouche. C'est vraiment hot. Puis là, on parle du lancer, mais tu peux pêcher à la traîne, tu peux pêcher avec des soies calantes. Il y a 1 million de techniques que tu peux faire à la pêche à la mouche. Je me suis tenu avec des gars qui étaient fanatiques de la pêche, là, qu'un spinning pour eux autres, ça leur levait le cœur, fait que ça te donne une idée jusqu'où que ça peut aller. Puis l'équipement, c'est la même affaire, il n'y a pas de fin. Des vestes, pas de vestes, des backsacs, pas de backsacs. Écoute, tu peux aller de toi et bord. Mais quel sport intéressant, surtout avec un jeune. Les jeunes trippent bien raides à s'amuser à fouetter. C'est pas monotone, à devenir précis, à lancer. Non, on arrive au bout. Ah, OK. J'aurais eu la petite anecdote qui nous arrivait en Gaspésie quand j'étais jeune. On va en reparler plus tard parce que là, on est au bout et j'arrive à la fin du On Jase. En terminant, j'ai Patrick Reich qui m'a demandé ton chandail. C'est quoi que tu portais hier? Ben, j'en ai mis un autre à matin pour te le montrer. C'est la série de Connex, c'est la série Lichen. C'est un excellent chandail en fibre synthétique. Écoute, ça accote tous les chandails que j'ai. Ça fait partie de mon équipement dans mes sous-couches quand je le porte. Fait que, mais pour avoir parlé à Edouard hier, parce que je savais que j'en parlerais ce matin, ça va rentrer dans les magasins début septembre. Tout arrive tard cette année, fait que préparez-vous, quand ça va rentrer dans les magasins, on va vous le dire, mais attendez pas parce que il n'y en a pas beaucoup qui vont rentrer cette année. Fait que c'est un chandail que j'aime beaucoup parce qu'avec l'humidité, il expulse l'humidité, puis ça donne, c'est chic, c'est classe. Tu peux le porter un peu n'importe quand, puis en plus, tu peux le porter pour la chasse. Puis celui-là, c'est Bolly qui l'avait fait faire. Il s'était fait faire une série de chandails Connect avec le logo Bolly, fait que ils sont ouverts pour les compagnies. Peut-être qu'on va faire de la fermonnette, on verra bien. Fait que sur ce, merci mon acolyte. Qu'est-ce que ça a l'air matin? T'as bien des garlingues après ça, hein? Ta mouche, regardez, ça finit pas. Les pains, les snaps, les pinces pour défaire la truite.
Ben du plaisir qui s'en vient. On se promet bien les vacances d'aller s'échapper un peu. Je suis après virer fou. Hier, j'ai regardé la gang de hockey là, qui était avec David Bishop sur la rivière Cascapédia au saumon, puis ils ont pogné leurs 4 saumons d'une journée. C'était une journée fantastique hier pour la pêche au saumon. Ça donne le goût. Fait que faites attention à vous autres, passez une excellente journée. N'oubliez pas, likez, partagez, invitez, puis likez là, ici en bas, je m'excuse, je te cache. Likez ici en bas, c'est important. Puis, peu importe, un beau rouleau. Vous irez voir les deux côtés. Likez, faites juste un j'aime. Si vous êtes sur YouTube, venez me parler, laissez des commentaires. Puis, ça prend des commentaires, c'est ça qui est important pour les médias sociaux. C'est de même qu'on se fait référencer. Puis que nous autres, ça nous dit si ça a de l'allure ce qu'on parle, si ça n'a pas d'allure. Passez une excellente journée, on se voit tout le monde demain. Ciao. Salut.